En fait, c'est pratiquement toutes des nouvelles pièces, enfin presque. Donc c'est vraiment là, le travail que j'ai fait durant toute l'année passée. Mais je suis partie à partir d'une œuvre que j'avais présentée à B312, qui est le moulage d'une roche, d'une pierre, qui est un peu la représentation d'un bloc de pierre que le sculpteur pourrait s'approprier pour faire une sculpture. Avec cette œuvre-là, ce moulage-là de la roche, mon idée, c'était de parler ou de représenter de cette idée-là des artistes romantiques qui disaient que l'art est déjà dans la nature, puis que l'artiste n'a qu'à l'extraire de la nature. Alors j'ai présenté cette pierre-là brute, qui n'est pas encore travaillée, qui n'a pas encore été appropriée par un artiste, mais on peut s'imaginer qu'il y aurait possiblement une œuvre d'art intrinsèque dans cette pièce-là, puis qu'il suffirait de l'en dégager. Sauf qu'en présentant seulement la roche, mais c'est comme si je laissais une partie du travail au regardeur, au spectateur, de s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être éventuellement cette œuvre-là. Donc, c'est des questions avec l'exposition autour, que j'ai cherché à exprimer, autour de l'idée assez répandue du chef-d'œuvre, comme si il y aurait une œuvre d'art parfaite, idéale qu'on pourrait créer, mais la réalité est assez finalement éloignée de ça parce qu'on sait jamais exactement quand est-ce qu'une œuvre est finie. Puis en tant qu'artiste, on se pose beaucoup de questions sur, par exemple, le choix des sujets. Comment on fait pour choisir un sujet en tant qu'artiste qui pratique aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de sujets qui ont déjà été exploités. Donc, comment choisir un sujet qui serait toujours pertinent? J'ai fait un cégep en art. Puis ensuite, j'ai fait mon bac en beaux-arts à l'Université Concordia de 2005 à 2009. Puis c'était vraiment un bac un peu, un programme à la carte. C'était le programme Studio Arts. Puis j'ai un peu touché à tout. J'ai vraiment expérimenté durant cette période-là. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise en arts visuels à l'UQAM. Puis durant cette période-là, je me suis surtout intéressée à la sculpture, puis particulièrement au moulage. Puis depuis que j'ai terminé l'école en décembre 2011, même avant ça, j'avais déjà commencé là, à exposer dans des expositions de groupe à Montréal. Puis là, depuis 2 ans, j'ai travaillé dans mon atelier. Puis j'ai fait une exposition en 2012 à la galerie B312. C'était ma première exposition individuelle. D'ailleurs, l'exposition que je présente aujourd'hui à la Maison de la Culture, c'est un petit peu la suite logique de cette première exposition solo-là. C'est vraiment ma technique de prédilection. J'ai commencé à l'utiliser vraiment à la maîtrise, mais je trouvais que j'ai développé là, une pratique vraiment autour du moulage dans les quelques dernières années. Et je trouvais que c'est une technique qui est particulièrement intéressante parce qu'elle met en lumière cette question-là du choix, parce que quand on présente un objet moulé, la question du choix est vraiment très visible, parce que vu que l'objet qui nous est présenté a seulement été reproduit, on peut se demander pourquoi c'est cet objet-là qui a été choisi et reproduit. Mais aussi, je trouve que c'est une technique qui est particulièrement intéressante parce que c'est un peu magique.
C'est un peu, parce que le processus est très automatique. On fait le moule, puis après, on coule la matière dans le moule, mais tout se fait pratiquement tout seul, puis tout se fait caché à l'intérieur du moule. Puis après, bien, on ouvre le moule, puis il y a comme, c'est comme un dévoilement ou une révélation. L'œuvre, elle apparaît quand on la sort du moule. C'est un petit peu ça que j'ai essayé de faire ici. Donc, j'ai intégré dans mes œuvres les moules. Alors, c'est pas que j'ai présenté les moules, mais j'ai fait des œuvres avec des parties qui représentent aussi des moules. Alors, j'ai présenté cette roche-là, mais j'ai présenté la roche et son moule. Puis ensuite, j'ai également fait une pièce qui est le moule du moule de la roche. Alors, pour montrer qu'il y a vraiment... ça fonctionne un petit peu comme des poupées gigognes, puis il y a toujours comme une couche de plus ou une couche de sens de plus où on essaie de trouver d'où viennent les idées, mais d'où viennent les formes aussi, comment elle est apparue, elle a été créée, cette forme-là. Mais sans qu'on comprenne jamais vraiment pourquoi, parce qu'évidemment, j'essaie pas d'expliquer ma démarche, mais plutôt d'évoquer une idée du travail de l'artiste, puis de cette espèce de mystère-là qui est rattaché à la création. Alors, l'exposition, elle est vraiment construite de façon un peu mystérieuse, où consciemment, il y a des choses qui sont pas tout à fait expliquées, puis par le moulage même, parce que c'est la reproduction dans d'autres matériaux de forme. Alors, on peut se demander qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est comme construit un petit peu à la manière d'un casse-tête ou d'un mystère. C'est comme ça que je conçois un peu l'atelier du sculpteur, c'est cet endroit-là. À partir de mon expérience personnelle, des fois, je ne sais pas exactement d'où viennent mes idées, ni pourquoi je fais des œuvres, mais ça se fait presque tout seul, comme avec le moulage. Puis c'est un petit peu ça que j'ai essayé de faire avec cette exposition-là, de créer un lieu qui est un peu en dehors du temps, en dehors de la réalité. Alors on rentre dans cet espace-là, puis c'est vraiment un espace de représentation où chaque élément entretient comme un dialogue les unes avec les autres, mais sans que ce soit vraiment un discours cohérent. C'est plus comme des évocations. Puis même les œuvres elles-mêmes, elles sont blanches. Alors c'est vraiment plus comme des idées d'objets, des idées de formes, presque un peu à la manière des ombres projetées dans la caverne. C'est vraiment, c'est plus comme des idées générales qui sont dégagées plutôt qu'un propos très précis. Puis tout ça, autour de la création, mais aussi autour du médium même de la sculpture, que le médium que moi je pratique vraiment principalement. Puis je me pose des questions sur le médium lui-même. Alors j'ai essayé en même temps de faire comme un genre de répertoire. Les œuvres sont regroupées 3 par 3. Il y a des œuvres qui sont plus basses au niveau du sol, des œuvres qui ont la forme de colonnes, puis des œuvres qui sont plus horizontales, déposées sur des tables. Alors il y a différentes sortes de socles pour mes œuvres, des plus basses, des plus hautes, des plus larges, des plus étroites. Il y a différents aussi matériaux qui sont utilisés. Il y a un socle qui est transparent, des socles en bois aussi, formes différentes, des formes plus organiques, des formes plus géométriques. Alors c'est un petit peu comme ça aussi, comme dans l'atelier où on garde des exemples de nos expérimentations, puis à partir de ça, on se construit comme un répertoire dans lequel on va toujours repiger en tant qu'artiste. C'est comme ça qu'on reconnaît notre démarche puis notre signature aussi. C'est sûr que les bases, les socles, dans le cas présent, les tables, ils ont une fonction utile parce qu'elles servent
à élever, à mettre les œuvres d'art là, au bon niveau pour le regard du spectateur. Mais en fait, moi, je les conçois pas tant comme des socles, pas comme des objets séparés des œuvres. Puis elles font vraiment partie de l'œuvre. C'est vraiment un tout, la base et l'objet moulé. C'est pour ça que je les conçois là, à partir de zéro. Puis je les fais vraiment sur mesure pour chaque œuvre. Puis aussi, je réutilise toujours les mêmes formes un peu parce qu'on voit dans mon travail, la longue colonne étroite, là, elle revient souvent. Je trouve que, c'est ça. D'une part, ils font partie là, d'un répertoire de formes, mais aussi, c'est que, disons, dans les années 80, en sculpture, il y a comme un gros rejet du socle, puis aussi, non, même avant ça, là, dans les années 60, où est-ce que là, c'était considéré que la sculpture, il fallait la présenter directement sur le sol pour qu'elle ait un rapport plus direct avec l'espace puis le spectateur, mais qui sont des idées que moi, je garde aussi parce que je considère que mes œuvres sont vraiment là, conçues en fonction là, d'interpeller très directement là, le spectateur puis la place qu'elles occupent là, dans l'espace de la galerie. Mais en même temps, d'utiliser un socle, mais justement, chaque œuvre devient comme ça très autonome parce qu'elle elle est comme le socle lui définit un espace qui est propre à chaque œuvre. Puis en devenant autonome comme ça, d'une part, ça nous assure que ce qu'on regarde, c'est vraiment dans l'univers de la représentation. Alors, ça ne fait pas du tout partie là, de la réalité, même si parfois c'est des objets qu'on reconnaît parce qu'ils ont été faits avec le moulage. Puis aussi, en les plaçant comme ça sur des socles, parce que souvent, je présente des objets assez banals, par exemple, des emballages ou des outils. Puis en les présentant comme ça sur un socle, ça leur donne une espèce de valeur ajoutée, ou du moins, ça permet de se demander en tant que spectateur, ce qui nous est montré, qu'est-ce que c'est sa valeur? Si c'est un outil qui est présenté, est-ce que c'est encore un outil ou parce qu'il a été présenté sur un socle, ça devient autre chose?